Je m'appelle Lola, j'ai vécu un deuil périnatal, donc la perte de mon bébé au moment de la naissance, il y a 11 ans maintenant. J'étais hyper insouciante, je n'étais pas vraiment inquiète dans les 3 premiers mois du risque d'arrêt naturel de grossesse. Passé les 12 semaines, ben, c'est bon, il y a un bébé à la fin dans les bras. J'étais vraiment insouciante, c'est même quelque chose qui a été difficile pour moi parce que, il y a eu beaucoup de culpabilité après, je m'en suis beaucoup voulu, j'ai passé beaucoup de temps à ronger mon os, à savoir pourquoi moi, qu'est-ce que j'avais fait de mal, j'avais dû faire quelque chose de mal sans doute. Lors d'une échographie de contrôle, ma gynéco a détecté que, il n'y avait pas assez de liquide par rapport à ce qu'elle pensait qu'il devait y avoir, donc j'avais rien senti de bizarre. Et donc elle m'a envoyée faire une écho spécialisée à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai commencé à sentir que ça allait pas. Et donc là, on arrivait à l'hôpital, et quand on arrive à l'hôpital, à l'échographie, ben, la personne me dit voilà, en fait, il y a presque plus de liquide, donc c'est sans doute que vous avez une fissure prématurée de la poche des os. Et là, ça, enfin, je vous préviens, ça va être, vous avez très peu de chances que le bébé s'en sorte pas handicapé. Mieux vaut faire un arrêt médical de grossesse et puis recommencer avec un autre. Moi, c'était inenvisageable. Enfin, j'ai trouvé ça hyper violent comme proposition. Ouais, j'ai décidé d'essayer de garder mon bébé. Et puis à un moment donné, lors d'une écho, j'avais beaucoup d'échos de contrôle et tout. Lors d'une écho de contrôle, on s'est rendu compte en fait que le rythme du bébé cardiaque avait décéléré. Donc là, elle m'a dit voilà, on peut continuer, mais là, clairement, a priori, il risque soit de ne pas être viable, le bébé, soit vraiment d'être très très handicapé. Et donc il y a cette décision qui est très dure quand on est enceinte et qu'on propose un arrêt médical de grossesse, c'est d'estimer sans avoir un bébé, sans vraiment le voir, dire est-ce que je fais naître cet enfant au risque que peut-être que même ça ira, ou est-ce que je fais naître cet enfant et je vais peut-être lui imposer une vie de souffrance et d'handicap extrêmement lourd. Et ça, c'est une décision hyper dure. On a accepté de déclencher l'accouchement pour le lendemain. Et j'étais à l'hôpital ce soir-là, et du coup on s'est réunis avec mon compagnon à l'époque. On a parlé au bébé en lui disant qu'on sentait que nous, on avait très envie qu'il soit là avec nous, mais que c'était pas sa route. Et qu'on était OK de le laisser partir, parce qu'on voulait pas qu'il souffre. Et que du coup, nous on s'en sortirait, et qu'on était OK qu'elle s'en aille. Et c'était très très beau, parce qu'on a vraiment eu ce moment de discussion, et dans l'heure qui a suivi, les contractions ont commencé toutes seules, donc sans qu'il y ait besoin de déclenchement. Et puis quand ma fille est née, elle est décédée pendant le moment de la naissance. Et donc voilà, j'ai pu avoir, je pense, 1 heure ou 2 où elle était dans mes bras, on a passé ce moment avec elle. Ça, c'était des super beaux moments. Et non, c'est hyper précieux d'avoir vraiment pu la rencontrer, la voir. Et alors ça, ici, c'est les empreintes de sa main et de son pied que la sage-femme a fait à l'hôpital. Toute petite main. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. Juste après, j'ai eu besoin de faire quelque chose de très grand. Donc j'ai besoin d'en parler à beaucoup de monde. J'ai besoin que ce soit pas du tout tu. On a fait une énorme fête où on a convié vraiment la famille, les amis, mais même les amis éloignés. On a vraiment transmis, on attend de transmettre par mail un message. On a eu une salle de spectacle à prêter, et on a des amis avec une fanfare qui sont venus. On a lu des textes, on a partagé un moment vraiment en fait festif. L'idée, c'était de dire on a vécu ça. Je veux pas que ce soit oublié. Je veux que ce soit célébré, parce que je préfère qu'il y ait eu ça que rien, en fait. Et que c'était une super belle rencontre, même si elle est plus là aujourd'hui. Donc ça, c'est l'album que j'ai fait en son souvenir. Zygote, c'était le petit nom qu'on lui avait donné. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, donc dans le ventre, on l'appelait Zygote, petit œuf. C'était resté. Et puis ça, c'est le nom qu'on lui a donné à sa naissance, à Inour.
Et ça, c'est le lieu où on a été mettre ses cendres dans les Cévennes. On avait planté un petit figuier, et voilà. On l'a rendu au tout à la nature. Comme ça, elle était un peu partout. J'ai été hyper mal juste après. Vraiment, je me suis dit que je savais pas si j'allais savoir me relever. J'ai même envisagé de me dire, je risquais plus de tomber enceinte. On adoptera. Je voulais pas reprendre ce risque. En fait, je me suis dit, si je revis ça, si je refais une grossesse et que je revis ça, franchement, je me relève pas. Et donc assez vite, en fait, je me suis dit, non, j'ai envie, je dois faire le deuil de ce bébé-là, mais je voulais pas faire le deuil de la maternité, donc je voulais qu'il y avait 2 deuils différents. Je me dis, au moins si je comble ce deuil-là, il y aura le deuil de elle, mais il n'y aura plus le deuil de la maternité. C'est un texte du Petit Prince. Le pied de la vache. C'est ça? Quoi? Est-ce que tu me parles de couper le pied? Non, c'est poisson d'avril. Ça a été toujours important pour moi, du coup, de parler de ça à mes enfants, de leur dire qu'il y avait eu un bébé dans mon ventre avant eux, qu'ils avaient une grande sœur des étoiles, comme on dit ça, ou un petit ange qui veille sur eux. Ils ont toujours été là quand on a fait les rituels, donc on envoie une lanterne chaque année à la date d'anniversaire, donc la date de sa naissance. On prend un temps pour écrire des petits mots sur la lanterne. Moi, souvent, je fais un dessin ou je lui écris une lettre. Chose vraiment particulier. Alors, les premières années, ça a été difficile. Les premières années, quand j'avais mon fils, je culpabilisais parce que j'avais mon bébé, que je m'occupe de lui, et j'avais un peu envie de m'arrêter de m'occuper de lui ce jour-là pour penser à elle. Quand on a un bébé ou un petit, on sait pas comment s'arrêter. Donc voilà, là, les enfants dessinent dessus, on écrit des mots, on met des bougies, on écoute l'hymne à la joie. C'est la musique qu'on avait choisie pour elle et qu'on a mis à ses funérailles aussi, donc on la met à chaque fois quand on envoie la lanterne. Avec Laszlo, moi enceinte de l'eau et la lanterne. Bon, petit texte que je lui ai écrit. Voilà, puis là ma fille et mon fils sont nés tous les deux. La maison. Non, c'est vrai. De maison, Non, heureusement, ça, on n'aurait pas pu être... Maintenant, mes enfants, Aïnour a vraiment une place dans la famille. C'est vraiment la petite étoile, notre petite étoile filante. Une poule sans fesses. Merci.